Cette année, j'anime le festival Galatea, le festival international du monde marin. J'ai l'honneur d'être sur cet événement au micro pendant 3 jours. Je vais essayer de vous partager un petit peu tout et surtout de vous raconter une histoire, la mienne, comment je suis passé d'un mec très timide qui n'osait pas rentrer dans une boulangerie pour acheter du pain à une personne qui va parler au micro pour plus de 10 000 personnes durant tout le week-end. Peut-être même 20 000 cette année. Je vais vous partager les moments et puis je débrieferai un petit peu avec vous pour vous expliquer tout ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en arrive à parler devant des gens et à me retrouver aussi en stream tous les soirs avec vous. Peut-être que ça aidera certains d'entre vous également. Bonjour à toutes et bonjour à tous, si vous arrivez sur la vidéo, on va partir sur 3 jours d'animation micro. Le parrain de cette édition du Festival Galatea, c'est le capitaine Paul Watson. Moi, je vais présenter tous les événements, toutes ces choses-là au micro et je vais vous emmener avec moi sur l'événement pendant 3 jours. Et ben, vous savez quoi? On est parti, let's go! J'ai un voyant qui vient de s'allumer sur la voiture. Et du coup, je vais aller gonfler mes pneus. Mais avant ça, je vais boire un café. Parce qu'il faut toujours partir du bon pied pour travailler. Café donc, pour commencer la journée. Et on est parti pour animer. Il va falloir que je prépare quelques fiches, que je regarde le planning de l'événement. Parce que je dois à peu près tout annoncer sur ce qui se passe dans la journée. Il y a un petit peu de vent, je suis désolé s'il y a des bruits derrière. Il y a des collègues dans le bar. Tu vois, ça va être rigolo. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oh, quand j'ai une caméra, vous êtes tous sages. T'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu. Je suis méfie, hein. On va attendre le café avec Philippe. Philippe, il boit le café avec moi, mais il est timide. Hein, t'es timide? Dis-le, Philippe. Ouais. Non, il est pas timide du tout, mais... Ah mais tu vas passer à la télé là hein? Tu m'as filmé là? Non, je t'ai pas filmé, mais si tu viens, tu passes à la télé. T'as vu la coupe que j'ai? Mais tu es beau aujourd'hui. L'autre il est décoiffé, il est dépoilé. Du coup, on va préparer les fiches, on va préparer un petit peu tout ça et puis vous faire visiter avec moi. Ça va être, je pense, super sympa. C'est un event qui est très très beau. Il y a des artistes, il y a des exposants, il y a des créateurs, il y a plein de choses. Je pense que vous allez passer un très bon moment avec nous. Une des choses importantes qu'il faut comprendre, c'est que j'ai toujours été très timide pour ma part à l'école. Je parlais pas du tout en cours, je faisais un petit peu de musique. Mais de la même façon, c'était assez dur de jouer devant un public. Un jour, j'ai un ami qui me dit « Tu devrais faire du spectacle, tu devrais essayer de chanter devant le public et de parler au micro. » Et là, ça a été un gros stress pendant des semaines pour moi. Je pouvais pas commander dans les McDo, les choses comme ça. C'était vraiment une période très dure de ma vie où j'étais très réservé et j'ai encore de nombreuses séquelles. Les coups de fil téléphoniques, c'est une grosse phobie pour moi. Quand j'en passe pendant plusieurs semaines, ça va. Mais dès que j'en passe plus pendant quelques jours, une semaine, 2 semaines, ben le coup de fil qui arrive derrière, c'est un gros stress. C'est parti pour 3 jours d'animation au micro. J'ai tout mon matos, mes petites fiches. Et je viens de lancer l'ouverture il y a quelques petites secondes. Je vais essayer de faire un speak avec vous. Vous allez voir qu'il commence à y avoir un tout petit peu de monde, il y a encore les enfants. Et ça se remplit un tout petit peu. Et du coup, forcément pour ceux qui ont l'appréhension du public, c'est pas évident. Il faut que je vous dise quelque chose. L'animation micro, je sais pas si je suis bon ou si je suis pas bon, mais en tout cas, c'est un métier où il y a très peu d'animateurs micro parce que c'est vraiment pas évident d'oser parler devant tout le monde finalement comme ça. J'esquive un petit peu les gens, vous voyez que derrière moi il y a un petit peu de monde et que ça commence à se remplir. Et je vous donnerai aussi dans la vidéo ce qui m'a débloqué et comment j'ai pu oser parler en public. La personne qui m'a débloqué, j'en ai déjà parlé en live, mais je vais revenir là-dessus. C'est supra important que vous ayez confiance en vous. Si cette vidéo peut vous apporter ça, ce sera le paradis. Bien sûr, tout le week-end, vous retrouverez des stands, des expositions, des animations sur le monde marin, mais également des ateliers ludiques et concours pour petits et grands. Des expériences immersives sous-marines en 360 degrés.
et bien sûr des conférences et des projections tout au long de cet événement, la 10e édition du Festival Galatea. Pendant ces 10 années où j'ai animé ici le Festival Galatea, j'ai eu l'honneur de rencontrer un homme exceptionnel. Il s'appelle Franck Girelli. Tiens, il y a tes œuvres là qui sont là par là, on les voit où? Tiens, on va aller voir, je vais vous montrer ce qu'il fait. Ce mec-là est juste exceptionnel. Il fait des bandes dessinées engagées, on peut dire. C'est sur la grotte Cosquer, c'est ça. Raconte-nous la grotte Cosquer. Thierry Félix, qui est le scénariste. Thierry Félix, le scénariste. Henri Cosquer, vous connaissez certainement, il est juste derrière moi, juste là. Je ne vais pas l'embêter, mais bref, vous découvrez ce livre, les amours. Je me suis fait un autre ami qui va arriver, il s'appelle Marc, et lui il est caméraman, photographe, c'est le patron d'une société qui s'appelle Aérodroneur, et il fait du drone aussi. Et en fait, il m'a appelé pour me dire « Alex, il faudrait que je te filme pendant que tu parles au micro ». Parce qu'eux aussi font un montage de l'événement. Donc en gros, tout à l'heure, il va me filmer en train de parler au micro. Je vais essayer de vous le filmer quand il arrive. C'est un mec très très drôle. Il y a mon ami Philippe Joachim qui arrive. Comment il va? Ça va? Ouais, et en plus on a l'honneur d'avoir une sirène avec nous. Approchez, approchez. Attention à la cuve. Vous asseyez sur le tapis. Souvent, on n'ose pas parce qu'on a peur du regard des autres. Et moi, en grosse partie, c'est ce qui m'arrivait. J'avais peur qu'on me juge, qu'on me dise « Oh là là, il sait pas parler, il va bafouiller ». Tout ce que vous vous mettez dans la tête, ça a un gros impact sur ce qui va se passer dans la suite. C'est quand vous devez parler, et ça marche pour tout. Hein. Ça marche avec les filles, ça marche avec les mecs aussi, et ça marche avec tout le monde. C'est que si vous mettez des idées dans la tête, je vais bégayer, je vais bafouiller, je vais stresser, je vais pas être bien, je vais rater, je vais pas arriver à parler. Toutes ces choses-là, elles arrivent parce que vous y réfléchissez, que vous le mettez dans la tête et que vous créer des idées supplémentaires dans votre tête, alors que simplement il faut juste tout oublier et se laisser aller. Moi pour ma part par exemple, j'ai un petit bloc du coup avec tout et il n'y a que des mots-clés et je fais les phrases moi et je me mets quelques mots-clés ici pour avoir les différents thèmes que je dois aborder, les choses essentielles que je dois dire. Si vous devez parler aussi en public, essayez aussi d'écrire les noms des gens, même si vous les connaissez. Quand il y a du stress, les noms compliqués, les choses comme ça, on n'arrive plus à les prononcer, on oublie de les dire ou on les dit mal. Alors quand vous les écrivez, ça se passe plutôt bien. Et la petite astuce, je vous la donne, c'est de toujours laisser un blanc avant de dire le nom de la personne ou la marque ou le mot. Parce que quand vous faites ça, ça vous permet de réfléchir, de lire et de prononcer. Je vous donne un exemple. Le parrain du festival Galatea pour cette 10e édition, c'est monsieur... Et là, tu vois, j'allais dire monsieur Paul Watson, mais il est capitaine Paul Watson. Donc du coup, le fait d'avoir lu, c'est pour ça que j'ai bugué. Le fait d'avoir lu, je me suis dit, ah oui, je vais dire monsieur le capitaine Paul Watson. Et là, du coup, comme tu as pris un blanc, tu as bien lu le nom, tu es plus stressé, tu vas pas bafouiller. Et là, tu balances un vrai truc qui est en plus de ça, très percutant. Vous l'avez vu, là, je laisse des blancs. Et quand vous parlez, souvent, quand on est stressé, on a tendance à parler très très vite et à dire, essayer de sortir tout son texte pour que le plus vite possible ce soit passé et qu'on n'en parle plus. Et en fait, c'est ça qui fausse aussi vos discussions. Si vous attendez d'être mis en avant par quelqu'un, si vous attendez d'être valorisé par les autres, sans prendre l'initiative d'avancer, ben souvent on attend toute sa vie. Et parler de Marc. Et là, toi, t'as un vrai appareil photo, toi. Bonjour messieurs, dames. C'est qui? C'est pour, je fais un vlog sur internet, tu vois. Ah bah écoutez, voilà, bonjour. Alex, Novia, Marc Bravo, copain, ami depuis quelques années, tous dans la Toi, vidéo. t'as un gros calibre, toi. Ah ouais, je suis monté gros là pour des opportunités comme ça, il faut être monté gaillard. Je viens de voir des réalisateurs et des caméramans qui étaient avec Marc et ils sont un peu foutus de ma gueule avec ma petite caméra. Je leur ai dit c'est trop bien pour se filmer. Et ils sont un petit peu foutus de ma gueule. Et je leur ai dit oui, mais moi je fais de l'audience. Allez, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la vidéo. Je vous mettrai la référence de la petite caméra avec laquelle je filme. Gardez à l'esprit que vous êtes talentueux, que vous avez bossé, que vous êtes opérationnel, que vous avez des compétences. Et après, la seule chose qu'il faut faire, c'est de les mettre en œuvre. Non mais, je sais pas si ça vous le fait, mais quand je passe sous des trucs bas comme ça, j'ai toujours l'impression que ma tête, elle va taper. Bah, ça dépend. Si vous faites 1m30 moins, mais moi, j'ai toujours l'impression que je suis proche du truc. Allez, let's go, on y va.
Tu vas bien? Comment tu vas? Ça va, nickel. Hein. Tu me l'ouvres, c'est pour mettre les flammes dehors. Ça va, toi? Oui. Tu as la forme? Ouais. Bon. Ça Alors, t'entend ça va. pas. Ben, bien sûr, j'entends que tu as la forme. Ça se prépare, ça se prépare. Ça va? Salut monsieur. J'ai les lunettes, je vois rien du tout. Attends. Ah, bah. Ça va bien? Ouais, nickel, ça va. J'aurais pu orienter ce vlog sur Galatea, sur les fonds marins, sur la protection des animaux, et ça aurait été super intéressant, même si je suis pas le plus habilité à en parler. J'ai un peu fait une orientation sur moi-même pour une raison simple. Bonjour, vous allez bien? Oui. Parce que je trouvais ça intéressant de vous parler de l'expérience. Bonjour. Et de comment franchir le cap. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est super important et qu'on oublie souvent. C'est qu'il faut des fois se mettre un coup de pied au cul. Les premiers mots, bonjour. Les premiers mots sont un petit peu compliqués à dire au micro. D'ailleurs, on va aller le chercher. Bonjour. Je récupère le micro. Et là. 1, 2, test. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est équipé. Ce qui est très dur, c'est ces premiers mots que je viens de dire au micro, où tout le monde te regarde un petit peu parler, et où c'est pas évident, c'est pas évident. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, et je suis comme tout le monde, hein, j'ai pas plus confiance que les autres, je joue un personnage comme tout le monde. On met des masques, et des fois, le simple fait d'oser, bah, vous avez un sourire des gens. Vous avez, tiens, regardez comme c'est beau là. Lance le mouvement et après ça suit. Certains parleront de pensée positive, d'autres d'aligner les astres, je sais pas exactement comment on dit. Et que ceux qui font rien n'ont pas d'échec. Donc il faut accepter l'échec. Et puis il faut oser. Et à ce moment-là, quand vous réfléchissez plus, bah, tout devient magique. Mais il faut arrêter de réfléchir. Et ça c'est dur. Ça, je suis d'accord avec vous, c'est pas évident. Bon, alors là, si vous voulez, c'est le couloir qui emmène à la bouffe. Et juste à droite, il y a les toilettes. Je me suis dit que c'était intéressant de matérialiser cet endroit. Ça fait une petite pause dans la vidéo, et puis voilà, mais je suis pas sûr que les gens qui sont aux toilettes aient envie que je les filme. Donc je vais peut-être pas y aller. Voilà, si ça vous va. Ça, c'est le stand de la SNSM, donc les sauveteurs en mer. C'est des bénévoles. Des bénévoles qui sauvent les gens en mer. C'est un peu comme des pompiers. Mais bénévoles, qui c'est qui aime les uniformes dans les commentaires là? C'est Pamela. Coucou Pamela. Du coup, c'est la 10e année du festival et j'anime depuis 10 ans. La première année, quand ça s'est créé, j'étais bénévole. Et je suis venu animer bénévolement parce qu'ils n'avaient pas d'animateur. Donc j'ai commencé avec eux, j'étais chanteur. Je faisais aussi les spectacles d'hypnose. Et donc j'ai fait ça pendant 10 ans. Et puis après, je suis passé streamer depuis 4 ans et demi maintenant. Et aujourd'hui, on est youtubeur. Alors je sais pas si on peut dire qu'on est youtubeur. En tout cas, pas en vlog. On est youtubeur sur GTA RP certainement. Et peut-être que cette chaîne de vlog, vous l'aiderez à augmenter dans le temps. Et je compte sur vous en tout cas. Je suis retourné à mon petit bureau parce que je vais commencer. Aujourd'hui, je vais passer à tous les stands, les faire parler un petit peu, parler d'eux. Et aussi annoncer tout le programme parce qu'il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a en plus des conférences, des films. Je vais vous montrer le petit planning. Hop. Voilà, donc là, on a les conférences, les projections. Et en plus, il y a un partenariat cette année avec un cinéma. Donc, à 9h, on retrouve, vous voyez, Océan, donc réalisé par Oli Chollet. Et ce sera donc à 9h dans un cinéma, carrément. Et en plus, ici, il y aura des projections et des conférences toute la journée. En plus des associations et des entreprises qui sont présentes sur le festival. Allez, je vais vous emmener avec moi pour rencontrer le capitaine Paul Watson. Vous l'avez certainement entendu dans les médias énormément si vous êtes un peu extérieur au monde marin. Et vous l'avez certainement croisé dans le forum. Il vient de partir sur son stand, le stand de Sea Shepherd, où il sera là pour une séance de dédicace. Je parle bien entendu du capitaine Paul Watson, le parrain de cette 10e édition du Festival Galatea. Si vous cherchez la galerie d'exposition, cela se situe en sortant du forum du casino sur la gauche. Le stand de Sea Shepherd, donc, où vous pouvez rencontrer Paul Watson pour une séance de dédicace. Donc n'hésitez pas à nous retrouver dès à présent.
là, on n'entend plus le micro parce qu'il n'y a pas de micro ici. Et donc, je vous emmène avec nous. Les gens se sont dirigés vers la salle. Et donc, le stand de Sea Shepherd qui est juste ici. Et la séance de dédicace qui a lieu juste ici. Alors, tu veux passer en premier? Coucou. N'hésitez pas à nous retrouver donc si vous voulez rencontrer Freya la sirène au fond du forum du casino. J'ai fait toute l'allée ce matin, j'ai présenté tous les stands jusqu'au bout là-bas. Et on continue puisqu'on est là pendant 48 heures pour présenter tout le monde. Et à chaque fois, on discute avec les gens, on interview. Là, on va aller voir ce petit requin qui est juste là. Et après, on va continuer à présenter tout le monde et à discuter et à échanger avec les gens. Il y a aussi un petit peu de musique ici. On n'est pas trop dépaysé. Bernard Abeille, il fait notamment baleine et contrebasse. Il fait de la contrebasse avec la baleine avec une contrebasse. C'était dur à dire pour moi ça, tiens. La conférence de Paul Watson vient de se terminer et il faut que je vous montre la salle. Je suis passé dans les arbres. Regardez comme la salle s'est remplie de ouf. C'est assez dingue le monde qu'il y a. Je vais quand même vous montrer de derrière moi. Donc là, c'est blindé et ils sont en train de préparer, comme je vous le disais tout à l'heure, la remise des prix pour ce soir à 18h. Donc 18h, je vais l'annoncer d'ailleurs. Et ce soir à 18h au fond du forum du casino, vous retrouverez la cérémonie de remise des prix des concours photo et vidéo Galatea 2025 en présence évidemment du parrain du festival, Paul Watson, dont nombreux d'entre vous ont assisté à la conférence il y a quelques minutes. Il y a un monsieur qui est très sympa, je le vois chaque année, il a développé un truc qui est plutôt excellent, c'est visiter les fonds marins et quand vous cliquez sur un des boutons, quand vous posez une question, vous avez une explication de tout ce que vous voyez à l'écran. Je vais aller le voir. Alors je suis avec Jean-Luc et du coup on est sur le site, donc le site c'est dive.explo360.fr et donc ça vous permet notamment de découvrir les fonds marins. De découvrir les fonds marins précisément autour des îles d'Hyères et ça vous permet surtout d'apprendre à identifier les espèces que vous allez rencontrer en plongée. Vous avez aussi la possibilité de retrouver une espèce bien particulière et surtout, tout est fait à base de vidéos 4K et toutes ces vidéos sont interactives. C'est-à-dire que lorsqu'une espèce apparaît à l'écran, son nom apparaît et si vous cliquez sur la bestiole, eh bien celle-ci apparaîtra avec une fiche vous expliquant tout ce qu'il faut savoir sur la bestiole en question. Donc là, le plongeur est en train de descendre vers le fond. Là, par exemple, il nous dit qu'il y a la gorgone pourpre et l'accinelle. L'accinelle, la gorgone pourpre. Et le gros avantage de ce système, là, il y a les anthias. Si je clique sur les anthias, eh bien, j'ai directement la fiche de l'anthias avec toutes les explications nécessaires pour comprendre ce qu'est un poisson de type anthias. Que je clique sur le bouton « Je qui suis-je », la tête de lecture se met au hasard dans la vidéo. On vous présente un animal et on vous demande ce que c'est. Là, c'est un congre. Je clique. C'est la bonne réponse, c'est écrit en vert, je ferme. Dans cette vidéo, vous avez ici 21 espèces à découvrir. Merci énormément de nous avoir montré ça. Donc, on est là, hein, on est là. Vous nous avez vu dans l'écran parce qu'on avait un reflet, parce qu'il y a le soleil derrière. Donc, ça, je sais qu'il y a des curieux qui regardent et même pour les enfants, ça peut être super intéressant à découvrir. Au lieu de regarder simplement une vidéo, vous pouvez jouer en même temps, en direct, en temps réel et avoir toutes les infos. Il y a écrit pour les jeunes. Si et les adultes. Sur jeunes, il y a des versions jeunes. Un texte pour les CM1, CM2 et 6e. D'accord, donc les textes sont adaptés. On peut prendre la version adulte ou la version jeune. C'est ça, il suffit juste de basculer en cliquant sur le bouton. Pour la précision, la version adulte, il n'y a rien. C'est juste un peu plus scientifique. Hein. Oui, je vous vois venir. Oui. Ce soir, c'est la remise des prix des concours photos et vidéos. Là, il y a un groupe aussi en concert derrière, c'est pour ça que vous entendez du bruit.
les chaises, elles sont placées. Je vais vous montrer sur la scène comment ça se passe. Et là donc vous avez les prix. Et bien sûr, la mise en place de la salle. Vous avez vu, ça a bougé depuis tout à l'heure. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, c'est que vous avez certainement une appréhension peut-être à parler à public. Moi, ce qui m'arrivait quand j'étais plus jeune, c'est que dès que je devais parler en public pour un exposé ou pour quelque chose, je commençais à transpirer, à être stressé et à perdre mes mots. Parce que j'anticipais tout ce qui allait se passer. Et en fait, anticiper, ça veut dire se poser trop de questions. Je vous en ai parlé déjà. En fait, ce qu'il faut, c'est bosser son sujet. Et après feu, mais il faut le bosser assez pour plus avoir besoin de réfléchir. Ça, je sais que vous arrivez à pas réfléchir. C'est le 3e jour du festival Galatea, dernier jour donc pour moi, et je devais en venir au fait de pourquoi et comment j'étais passé de très timide à faire ce que je fais comme métier aujourd'hui. Et je voulais vous en parler un petit peu. Il est, je sais pas, 6h30 du matin, il fait 1 degré, donc j'ai pas très chaud. Je me suis calé dans un petit café, il y a que moi, ce qui m'arrange un petit peu parce que je vous cache pas qu'à cette heure-là, ça aurait été un petit peu plus difficile de vous parler. Moi, je faisais de la musique et me cacher derrière un micro, derrière ma guitare, ça allait très bien. Mais par contre, dès que je devais parler aux gens, dès que je devais communiquer, même sur scène, j'étais caché derrière mon micro. Déjà, c'était un exploit de monter sur scène. Je faisais des scènes où il y avait 15 personnes, hein, les gars. J'étais pas... voilà, donc ça allait. Pour la plupart, c'était des amis en plus, donc ça va. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai une personne qui s'appelle Julien, qui était le patron de l'établissement où je faisais des fois un peu de musique, c'était un karaoké. Et il m'a dit, tu devrais faire de l'animation micro. Il y avait toute la partie DJ derrière et ça allait, de passer les musiques, de faire les transitions, de gérer la mécanique, ça allait. Mais par contre, de parler dans le micro, c'était très compliqué. Et un jour, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a passé un micro et il m'a dit, va au milieu de la salle juste pour le tester. Il y avait 100 personnes dans la salle. Il a coupé le son, totalement. Et il est venu me voir. Et il m'a dit, maintenant, c'est soit tu parles, soit il n'y a plus rien et tout le monde te regarde. Et vous allez rire, mais j'ai commencé à parler parce que j'avais plus d'autres solutions, en fait. J'étais perdu total, j'avais plus le choix que de parler. Et en fait, j'ai parlé, j'ai vu que tout le monde m'écoutait, que tout le monde me regardait et que tout le monde riait. En positif, hein, c'est-à-dire que j'ai dit une blague ou je sais plus, parce que j'avais un speech, j'avais 3 mots à dire. Et en fait, étonnamment, quand on n'a plus le choix et qu'on parle, les gens nous écoutent et ils jugent beaucoup moins que ce qu'on s'attend à avoir comme jugement. Et souvent, c'est comme je vous le disais, la réflexion que vous faites autour de ça qui fait que vous êtes totalement perdu. Alors, si je peux vous donner ce conseil, acceptez de vous mettre en danger, acceptez de prendre du risque et acceptez aussi qu'il y ait des étapes. Souvent, on se dit qu'on veut passer de rien à tout. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est franchir un petit cap. Je vous parlais du téléphone. Au début de Galatea, moi, le téléphone, quand je le fais régulièrement, ça va. Et quand je le fais pas, je retrouve du stress. Mais en le refaisant, en pratiquant, la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'alimente. Et le fait de parler, c'est quelque chose qui s'alimente aussi. Franchir ses propres limites, sortir de sa zone de confort, ça se travaille. Ça se fait pas comme ça. Et tiens, je vais manger un petit pain au chocolat pour commencer la journée avec vous. Et finalement, ce que je veux dire, c'est que hier soir, j'ai croisé un de mes profs de la fac. Et ces profs-là, à l'époque, je parlais pas du tout. C'est-à-dire que j'étais en cours et je sortais pas un mot du cours. Dès qu'il fallait parler, je devenais tout rouge et transpirant. Et en fait, ce prof-là, il m'a dit, c'est impressionnant de te voir ici, alors que tu n'as jamais parlé. Et en fait, c'est un petit peu ça le truc, c'est que on vous met dans des cases
Mais tous ces caps-là, vous pouvez les franchir. Et jamais, personne n'aurait dit que je me retrouverais derrière un micro, derrière une caméra, même à 7h du matin avec des gens qui passent autour et qui me regardent parler comme un con à ma caméra. Parce que vous regardez la vidéo, vous avez l'impression que je vous parle. Mais les gens qui me regardent, ils ont l'impression que je parle à une lumière. En plus, ma caméra, elle ressemble à Wall-E. Du coup, je pense qu'il faut se mettre en danger, relativement les gars, en danger sur un plan de stress. Et vous acceptez d'être un humain, de faire des erreurs, de procéder par étapes. Et mes profs qui me voient passer de rien à tout. Mais pour moi, il s'est passé 10, 15 ans où ça a été des petites étapes qui m'ont emmené jusqu'à être là. J'ai fait des vidéos YouTube il y a 12 ans, vous pouvez aller sur la chaîne, les voir sur ma chaîne principale. Et vous allez voir que je parle beaucoup moins bien que maintenant, que je suis beaucoup moins à l'aise à la caméra. Et en fait, tout ça, c'est simplement un cheminement de pensée qui m'a emmené là. Je vais finir mon petit café, je vais partir à Galatea. Je vous emmène avec moi, bien sûr, pour le dernier jour. Et ça fait 10 ans que je fais Galatea et la première année, c'était une angoisse monstrueuse. Je sais même pas pourquoi j'ai accepté ça. J'imagine que certains d'entre vous se disent il y a quand même un gros cap entre pas parler et parler dans un micro devant autant de gens parce qu'il y a beaucoup de monde et que je parle au micro pendant 3 jours, pas non-stop mais beaucoup. Et vous vous dites peut-être mais moi j'oserais jamais parler dans un micro. Et moi si je m'étais dit ça avant de le faire, jamais je serais allé. C'est évidemment un parcours, une progression. Et peut-être que vous êtes très timide à l'heure actuelle et que le simple fait peut-être d'essayer d'aller dans un café et de discuter avec le serveur ou la serveuse évidemment, ou le fait de franchir le pas de la vie sociale et d'essayer de faire un tout petit effort, un tout petit pas en plus à chaque fois, et bien finalement ça va vous emmener à progresser et à sortir de votre zone de confort et à l'élargir de plus en plus pour que vous puissiez finalement, comment dire, vous sentir à l'aise. En fait, au plus vous élargissez votre zone de confort, au plus vous allez vous sentir à l'aise partout. Et pour ça, le seul moyen, c'est de se challenger au quotidien. Moi, je me challenge, je parle au milieu de tout le monde. Évidemment, les gens regardent un petit peu ce qui se passe. Et c'est toujours une question complexe. Où est la limite et où est-ce qu'on peut aller? Et pour ça, il faut se tester un petit peu tous les jours. T'as intérêt à venir la voir cette vidéo, toi. T'as intérêt à venir la voir, la vidéo. Non, c'est moi que je filme, elle se cache. Mais je vous filme pas, c'est moi que je filme. Ah ben On non. peut parler? Tu peux parler si tu veux. Alors salut la team et abonnez-vous tous à la chaîne de... Elle sait même pas qui je suis. Ah, je suis mort. Je sais pas si vous avez entendu. Ah, elle a dit abonnez-vous tous à la chaîne de je sais pas qui. Bah abonnez-vous parce que c'est une personne qui présente très bien avec le micro et il fait un excellent travail, voilà. Oh là là. Et il a fait la vidéo. Voilà. Et ben voilà. Et vous allez le faire? Hein? Vous allez le faire? Mais évidemment. Mais c'est quoi votre chaîne? Ben, On va je- l'écrire de suite et on je va vais le vous la liker de donner. suite. Vous avez vu? Le simple fait de faire ça fait qu'on rencontre des nouvelles personnes alors que j'ai juste l'air con à parler à ma caméra tout seul. On est sur le stand de 200 bars et il y a de la guitare. T'as vu ce poète, je fais de la rime. Bienvenue sur le stand de 200 bars, une entreprise familiale de textile sur le monde marin. Nous utilisons des cotons biologiques, une encre responsable qui nous permet de garantir et de limiter notre impact sur l'environnement. Pour cela, nous allons développer une collection complète pour les nourrissons, les enfants et les adultes, que ce soit les femmes ou les hommes. Vous pouvez retrouver toute notre collection sur le site Label 200 bars sur Google. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci beaucoup. À bientôt sur le salon.
C'est bientôt la fin du festival Galatea et je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accompagné pendant ces 3 jours. 3 jours de travail intense parce que je passe la plupart de la journée debout. On a rencontré des très très belles personnes. Et ça a permis de faire un petit bilan aussi sur ce que je suis devenu après toutes ces années. Et en tout cas en termes d'affronter les défis, là-dessus chaque jour je me lève en affrontant de nouveaux défis. Je vous remercie d'être à mes côtés d'ailleurs tous les jours. Et je vous souhaite vous aussi d'affronter, de vous lever tous les jours en vous disant que vous avez quelque chose à vaincre, à défendre, une cause, un projet. Si on avance aussi chaque jour, c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre amour. Donc continuez, merci d'ailleurs de le faire. Et je serai là sur GTARP ou ici sur cette chaîne de vlog. Parce que je pense qu'on a encore un bout de chemin à faire ensemble.